Je sais pas comment vous expliquer, mais les deux matchs de ce soir, c'est une manigance de l'UEFA pour que le Real gagne demain. Wouah, j'osais pas le dire. Merci à ce tweet, merci au tweet de Au secours. Il vient de me libérer d'un poids énorme. J'ai vu toute la soirée là ce qui s'est passé. Real, Paris. Et je faisais que de penser, vous allez me prendre pour un fou, mais je faisais que de penser au Real Madrid. En fait là, ce qu'ils ont fait ce soir, la prestation de ce soir, je sais pas comment, pourquoi, ce qui se passe, mais ça va tellement donner de l'espoir au Real Madrid, encore plus que ce qu'ils avaient. Maintenant là, ils vont regarder, ils vont se dire, mais en fait c'est vraiment possible. En fait on peut vraiment le faire. Même cette année, les remontadas c'est possible. Alors oui, au final il y en a eu aucune. Mais il devait pas y en avoir de base. Ça devait, les deux équipes elles devaient gagner facilement. Paris, Barça, normalement ça devait être facile. Mais juste le fait qu'il y ait eu un petit doute, ça a donné tellement de gaz, je suis sûr, aux joueurs du Real Madrid. Et là ça veut dire demain, ils vont commencer, ils vont rentrer dans la rencontre comme si c'était fait en fait. Ils vont y aller. Ça y est, ils sont sûrs. Là c'est bon, ils sont sûrs. Parce qu'avant les matchs de ce soir, ils étaient obligés de dire oui, on va remonter, oui, on y croit, etc. Forcément, ils vont pas dire non, on n'y va pas. Mais là, je pense que eux-mêmes ils sont convaincus maintenant. Je sais pas comment l'UEFA ils ont fait pour gérer ça, mais il y a anguille sous roche. Vous ne pensiez pas que c'était possible et pourtant ils l'ont fait. Dortmund et Aston Villa ont failli le faire et vous osez douter que le Real Madrid puisse le faire. Alors ça veut pas dire forcément que le Real Madrid le fera. Mais il y en a qui pensent que le Real Madrid n'est pas capable de le faire. Guirassy a explosé le Barça. Aston Villa a failli faire une remontada. Si Asensio n'était pas là, c'était peut-être une autre histoire. Alors s'il vous plaît, ne sous-estimez pas le grand Real Madrid. Va-t-on le voir demain? Je l'espère. Je le sais. 3 buts, c'est rien. Le Santiago Bernabéu va vibrer. Arsenal va sombrer. Parce que s'il y a bien un club qui peut le faire, c'est le Real Madrid. Jude Bellingham vous l'a expliqué en conférence de presse, vous ne voulez toujours pas comprendre. 90 minutes au Bernabéu, c'est extrêmement long. Si Dortmund et Aston Villa nous ont prouvé que le football était un sport exceptionnel et que tout était possible, le Real Madrid va vous montrer la réalité. Alors oui, je sais, je vais encore y croire, mais parce que vous connaissez déjà la musique. Le toit fermé, le bus qui arrive, les fumigènes, l'équipe qui commence à perdre ses moyens en face, la chance qui sourit au Real, l'ADN. Dans la vie, il y a 3 choses auxquelles on ne peut pas échapper. La mort, les impôts et le Real Madrid à la fin du film. Écoutez-moi bien, ils ne sont pas invincibles. Si Dortmund a pu le faire, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, j'ai vu un Barcelone fatigué. J'ai vu un Barcelone décimé. Un Barcelone qui avait l'accumulation des matchs. Donc s'il te plaît Carlo, le plan que t'as mis là pour faire la remontada, qu'il échoue ou qu'il échoue pas, on s'en fout, c'est pas la question là. Mais fais-le contre le Barça, c'est possible. Donc j'espère que t'avais la télé bien branchée et que t'as vu ce qu'a fait Dortmund. Parce qu'aujourd'hui Dortmund c'était une performance de bonhomme. De bonhomme. Et aujourd'hui le ballon d'or barcelonais, on l'a pas vu. Il était exténué, fatigué, du déchet, les mauvaises décisions. Beaucoup d'éléments liés à la fatigue. Mais frérot, si tu veux le ballon d'or, tu dois savoir par expérience, ça fait un moment que t'es dans le football, que ça joue sur la dernière ligne droite. Donc reste concentré mon gars, parce que y en a, ils ont grave la dalle. Oh, Gérard Martin, c'est trop regardé, juste guetter. Ils étaient pas loin, hein. Personne ne croyait en eux, mais Dortmund n'était pas loin d'éliminer le FC Barcelone. C'est pas des blagues, hein. Regardez les stats s'il vous plaît. 3,85 d'expected goals. Tandis que le Barça est à 0,49, donc on était plus proche d'un 4-0 que d'un 3-1. 18 tirs à 7, 11 tirs cadrés. Triplé de cet homme, s'il vous plaît, mettez du respect sur son nom, le Guinéen Serhou Guirassy. Mais le Barça se qualifie quand même. La réalité, c'est qu'il y a 3-1 et pas 4-0 comme les statistiques nous disent qu'il y aurait dû avoir. Oui, je l'ai là. En même temps, j'y croyais pas, donc je suis pas vraiment déçu. Mais quand même, par rapport au match. En plus, c'est un CSC, le but de Dortmund. Enfin, le but du Barça. C'est même pas le but du Barça. C'est le but de Dortmund. C'est Ben Sebaini qui marque contre son camp. Un Algérien en plus.
On soit clair, hein, vous pouvez me dire ce que vous voulez, personne s'y attendait. Le Barça a été mauvais. Gérard Martin, ce type, franchement, je sais même pas pourquoi il joue encore. Mais non, le Barça a pas été bon sur l'ensemble du match. Il y a eu des phases où quand même, c'était pas dégueulasse, hein, ça reste l'une des meilleures équipes au monde. Donc ils ont pas fait un match catastrophique. Mais quand même, Dortmund ont été meilleurs. Dortmund, franchement, les ont dominés, surclassés même, à certaines périodes du match. Ils ont également marqué un but hors jeu. 30 buts que le Barça a concédé cette saison, mais qui ont été annulés hors jeu. Je sais pas si on se rend compte. Le Barça, dans la difficulté, est en demi. Mais Dortmund nous a montré que rien n'était joué. Peu importe qu'on perd 4-0 au match aller, tout est possible. Ça devrait donner des idées au Real Madrid, ça. Moi, je dis rien. Le plan de Carlo Ancelotti est clair. Avoir la possession et essayer de ne pas laisser le ballon à Arsenal. Sincèrement, j'espère que cette source est fake. Comment tu veux garder le ballon quand en face t'as du Rice, partez aux deux gardes, juste au milieu de terrain. Et quand toi, dans ton équipe, t'arrives même pas à garder la balle plus d'une minute, ou en tout cas, si tu le fais, c'est une position de jeu stérile. Surtout qu'en Ligue des Champions, Arsenal a concédé 4 buts. Et si je ne m'abuse, le Real, en 5 matchs, c'est 6 buts. Qu'il concède, bien sûr. Alors moi, j'entends, au Santiago, il y a la magie, les matchs retour, les remontadas. Sauf que cette année, c'est une remontada. Et c'est contre Dortmund. Les bonnes années 2022, c'est plus le Real sous KB9. Et Arsenal, c'est 79 matchs sans prendre plus de 2 buts. Le dernier match, c'est contre Luton. Mais il gagne 4-3. Alors s'il est clair que Ancelotti applique cette consigne-là, je pense bien que la compo probable, ça va être comme à l'aller pour Arsenal. Dans aucun monde, je vois le Real faire la remontada. Et au vu de ce qu'Arsenal a proposé en championnat après la LDC et le Real pareil, Arsenal a un net avantage. Maintenant, oui, le championnat n'est pas la LDC n'est pas le championnat, mais il est clair que je vois Arsenal passer. Carlo Ancelotti était en conférence de presse avant le match contre Arsenal. Il nous parle du match, de son avenir au Real Madrid, mais aussi de la réaction de Mbappé après son carton rouge. Reste là, je te dis tout. Dès le début de la conférence de presse, Carlo Ancelotti nous parle du match contre Arsenal. Nous devons contrôler le match du début à la fin. Nous avons tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Pour une fois, Carlo Ancelotti nous dit « Nous avons un plan de jeu que nous voulons exécuter. Notre plan de jeu, il est clair. » Carletto parle évidemment de son avenir. Je ne pense pas que ce match contre Arsenal aura un impact sur mon avenir au Real Madrid. Il nous dit « J'ai hâte d'être à demain. Ce n'est pas mon premier grand match et j'espère que ce ne sera pas le dernier. » Ancelotti nous fait aussi des révélations sur Mbappé. Mbappé était déçu et frustré après le carton rouge contre Alaves. Il était très motivé et s'est bien entraîné. Nous avons plus que jamais besoin de ses buts. Ancelotti a l'air de nous annoncer un match complètement différent de celui qu'on a fait à l'Emirates. Quelque chose de différent, nous allons jouer à un rythme élevé, presser haut et contrôler la possession. Et pour finir sa conférence de presse, Carlo Ancelotti nous dit on doit jouer demain un match sérieux avec le cœur et avec les couilles, comme dirait Carlos Alcaraz. Bref les gars, Carlo Ancelotti a l'air de nous annoncer un Real Madrid complètement différent. Moi j'y crois, je sais que tu y crois aussi, donc demain, hasta le final. Si c'est pas le tweet de la soirée, ça, les gars. Comme d'habitude, les gars, venez me suivre sur Snap. Hein. Le divertissement, c'est là-bas, je le répéterai jamais assez. La soirée de tous les supporters du Barça et du Paris Saint-Germain. Il a mis la photo de Vinicius où il tire à l'aveugle, mais... ça tire à l'aveugle, mais ça regarde du côté, en fait, pour voir où le ballon il va. Parce qu'aujourd'hui, que ce fut dur pour le Paris Saint-Germain et pour le Barça, en fait. Voilà. Aujourd'hui, c'était compliqué. Le match aller pour le Barça s'est soldé sur un 4-0. Le match aller pour le Paris Saint-Germain s'est soldé sur une victoire 3-1. Les joueurs comme les supporters se voyaient déjà qualifiés en demi-finale. Bon, ça là, c'est chose qui a été faite. Mais aujourd'hui, ils ont eu chaud, les gars. Parce que quand je regarde le match du Paris Saint-Germain, je me dis que ce sont les paroles de Gigio. On ne sait pas si ça passe ce truc. Et que de l'autre côté, sur Dortmund-Barcelone, sans le but de Ben Sebaini, 3-0. Un petit but, ça fait 4, ça va en prolongation. Vu le niveau qu'a affiché le Barça aujourd'hui, voilà. Mais bon, avec des si on refait le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de si. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont officiellement qualifiés en demi-finale avec des champions. Il n'y a plus rien à dire. Voilà. Ils peuvent dormir tranquilles ce soir.